Les enfants spirituels, écoutez. J'ai ce message pour vous parce que vous êtes des personnes chères pour l'univers, pour la création et pour le Créateur. Le pouvoir n'est pas la connaissance. Et la connaissance n'est pas le pouvoir. Et il y a ce qu'on appelle la spécialité dans la spiritualité. La spécialité dans la spiritualité. Dans ce que nous exerçons tous, guérisseurs, voyants, traitants, kamites, animistes, panafricanistes, tout ça là. Beaucoup ne comprennent pas que pour prendre ta caméra et commencer à parler, il faut que tu aies reçu des connaissances. Tu ne peux pas enseigner sans avoir recevoir. Nous avons le but de réunir un peuple africain sur un même fondement, dans une même ligne éditoriale et surtout cadré sur les mêmes valeurs fondamentales. Mais si dans les réseaux sociaux aujourd'hui nous nous retrouvons dans la divergence et dans l'information changée, on entend ceci ici et cela là-bas. Les Africains, nous fuyons. Les Africains ne nous écouteront pas. Ou du moins, nous allons encore plus les perdre. J'exhorte donc à tous ces enfants spirituels qui aujourd'hui enseignent à travers les réseaux sociaux, après votre initiation, à l'Akam, au Ménissier, au Konga, ou je ne sais quoi, prenez encore quelques temps, peut-être plusieurs années, pour approfondir vos recherches sur la spiritualité. L'initiation du Ménissier ne te donne pas des connaissances sur la spiritualité. L'initiation en tant qu'un Konga ne te donne pas les connaissances sur la spiritualité. L'initiation en tant qu'un Ganga ne te donne pas les connaissances sur la spiritualité. On t'initie à la connaissance de l'activité que tu vas mener. Comment est-ce que tu vas soigner? Comment est-ce que tu vas utiliser les plantes, les écorces et compagnie. Mais on ne t'enseigne pas la spiritualité dans l'essence même. C'est pour cela que ne fais pas cette erreur qu'après que tu as commencé à avoir des petits actes de vision, tu as mis ta caméra et tu as voulu enseigner. Parce que tu risques de dire des choses dont tu ne maîtrises pas. Si nous enseignons aujourd'hui, c'est parce que moi, par exemple, j'ai fait plusieurs types d'initiation. Initié à la connaissance, j'ai aussi fait plusieurs types de recherches et de fouilles archéologiques qui me permettent aujourd'hui d'avoir certaines affirmations liées aux connaissances et au pouvoir que le Créateur m'a donné. Si vous n'avez pas les capacités, prenez le temps d'apprendre. Ne soyez pas pressé d'enseigner sans apprendre. Vous voyez, à l'école, quand le professeur entre, tout le monde acclame. Et quand tu commences à enseigner, tout le monde acclame. Mais ce qu'on oublie, c'est le processus que le professeur a vécu. Il vous dira, j'ai fait 5 ans à l'ENIEJ, j'ai fait 6 ans de doctorat, j'ai fait ceci, parce qu'il a pris le temps d'apprendre. Mais le bonheur de Dieu, c'est que la plupart des enfants spirituels n'apprennent pas. La spiritualité n'est pas forcément la tradition. Il faut faire attention. Ne mélangez pas parfois la tradition et la spiritualité. On peut apprendre les traditions de chez vous. On peut apprendre la tradition de même ici. On peut vous apprendre la tradition de beaucoup de choses, mais qui n'a rien à voir avec la spiritualité générale que tu veux enseigner. Et il faut donc maintenant connaître que la spiritualité maintenant, elle est subdivisée encore. Parce qu'elle est très perplexe. Il y a des codes que tu peux recevoir et que moi je ne les ai pas reçus. C'est pas parce que tes ancêtres te disent le matin de boire 5 litres d'eau que tu vas demander à tout le monde de boire 5 litres d'eau. Ce que j'enseigne, ce sont les interdits qui sont dans le cadre général. Mais je ne peux pas enseigner les interdits qui me concernent proprement. Cependant, même s'il faut le faire, je vais essayer de partitionner. Vous allez donc voir parfois, il veut dire les interdits des enfants spirituels, les interdits des femmes enceintes, les interdits des nouveau-nés, les interdits des filles âgées, les interdits des enfants. Vous voyez, je vais repartir. Parce que c'est multiplexe. Mais si vous ne comprenez pas ça et que vous êtes pressé d'enseigner, vous êtes en train de nous dévaloriser. Quand je scrolle dans les réseaux aujourd'hui, je trouve des potentialités en vous. Beaucoup de pouvoir, beaucoup sont plus puissants. Bien même plus puissants. Mais ce que vous dites ne tient pas. Parce que vous n'avez pas appris. Faites des recherches sur l'histoire africaine. On se lève pas matin, on parle du kémitisme sans avoir appris. On se met pas matin, on se permet de parler de l'anisme sans avoir touché du doigt. On ne dit pas, on se prétend pas être panafricaniste sans avoir touché réellement les problèmes de fond du peuple africain. Alors, n'essayez pas
de prendre la tradition et des connaissances sur des soins que vous faites à vos patients pour divulguer à tout le monde. J'ai démenti ici le bain d'urine. Et c'est toujours vous, les traitants, qui avez amené ça ici. Vous avez peut-être fait un bain d'urine à un patient, il a guéri, vous avez publié que le bain d'urine est bien. Pourtant, la spiritualité nous enseigne que le bain d'urine dépend du niveau du mal du patient. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça que vous ramenez sur les réseaux alors que ce ne sont pas des choses sur le cadre générationnel, mais particulier. Je vous exhorte donc à faire étude propre encore de la spiritualité, des martyrs, des éléments clés de l'Afrique avant de commencer à enseigner. Ne soyez pas pressés. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas encore la capacité d'enseigner, mais vous le faites déjà. Vous n'avez pas encore la préparation de le faire, mais vous êtes déjà lancé. Beaucoup d'entre vous n'iront pas de tel loin, pas parce qu'ils ne pouvaient pas, parce qu'ils ont été pressés et on les a capturés. Les réseaux sociaux, c'est bien. On veut passer par là pour parler, pour enseigner. Mais sachez que c'est aussi un canal par lequel on peut se passer pour nous avoir. Les enfants spirituels, les nganga, les ngaka, les mbombok, et tout ce temps que vous êtes, sortis d'une intronisation royale, ne fait pas de toi quelqu'un qui peut enseigner la tradition ou la spiritualité. Allez dans les villages, allez tomber sur les notables. Allez dans les chefferies aujourd'hui, faites asseoir les chefs des notables. Beaucoup d'entre eux, ils ont des gros titres, mais ils ne connaissent pas la spiritualité. Et c'est que normal. Parce que c'est une autre phase. Après l'intronisation à la puissance, au savoir et à l'utilisation de tous les arts divinatoires que tu as, il faut passer maintenant à la recherche, à la connaissance. Pour se armer les sens de la connaissance. Mais si vous sautez cette étape-là, c'est que vous n'avez rien compris. Vous ne pouvez pas enseigner sans connaître. Ne venez pas prendre les choses propres à vous et divulguer ça pour tout le monde. Mais sachez qu'aujourd'hui, si on doit dire qu'on est un peuple uni, comme nos ancêtres ont construit 3 pyramides, signe de l'union, il faudrait que nous ayons les mêmes valeurs fondamentales, que nous ayons les mêmes fondements. Il ne faudrait pas que quelqu'un se coule, il écoute ici, on dit ça, il écoute, l'autre dit ceci. D'ailleurs, j'aurais même préféré qu'on ait une communauté générale de tous des spirituels ou des compagnies d'Afrique, dans lesquelles on se retrouve et qu'on s'entend sur des sujets, qu'on fasse des meetings par an, qu'on ait des sièges où on pourra se retrouver à un tel pays. Le pays, si on se retrouve tous dans tel pays, l'année, si on se retrouve tous dans tel pays, ça nous permet d'être connectés et que les connaissances que nous partageons soient seulement multipliées et non démenties ou contredites. Luminendia, allume ton cerveau. À très bientôt. Merci beaucoup.